Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Project Dips. Et c'est la première prestation de l'année 2025. Et là, je suis en présence d'une belle CLA siglée AMG, mais malheureusement, c'est pas la vraie AMG. C'est juste une CLA 200 avec un moteur diesel. Déçu, mais c'est une très très belle voiture. C'est la CLA que je préfère. Je préfère celle-ci et ce modèle-là que la nouvelle version. Et en plus, vraiment, je pense que c'est la version AMG Line. C'est pas une vraie peinture, c'est un covering qui a été fait, je sais pas depuis quand. Le client il a le véhicule depuis 1 an et il pense ça fait à peu près 3 ans ou 3 ou 4 ans que le covering est posé sur le véhicule. Donc on va voir, on va essayer de l'enlever. Donc c'est la première fois que je réalise ce genre de prestation, d'enlever un vinyle. Je pense que ça va pas être simple parce qu'il y a beaucoup de démontage à faire. Après je pose une peinture pelable, donc ça va être un gris métallisé avec un vernis mat. Alors il y a pas mal de choses en plus. Il y a les étriers rouges qui sont à faire. Les poignées vont rester noirs. Alors c'est un covering, donc je vais regarder l'état du covering pour voir est-ce que je les laisse ou je refais complètement. Juste pour info, le rendu il est un peu plus beau en peinture pelable. Je vais faire une petite aparté pour montrer la différence entre une peinture pelable et un covering vinyle. Là, vous voyez le CLA AMG, je reposais tout ça. Et après on a vu ensemble pour teinter les feux légèrement en noir. Et après faire les canuts d'échappement en noir brillant. Et voilà, c'est tout à faire. Mais bon, la grosse partie, c'est d'enlever le covering vinyle. Et une mauvaise surprise aussi. Malheureusement, j'ai ça. Alors, je précise que je suis pas du tout carrossier. J'ai même pas les bases. Donc je peins, mais en carrosserie, je suis pas du tout... je connais pas du tout les bases en carrosserie. Donc là, je sais que logiquement, il faut redresser, souder, après mastiquer, poncer, tout ça, pour faire un travail de propre. Je vais essayer de démonter par derrière, voir si je peux redresser un peu la ferraille. Mais malheureusement, j'ai pas d'outil pour souder. Donc ça va être juste un masticage. Et je sais, c'est pas propre. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis dans le temps. Si le client garde le covering pendant 3 ans, 4 ans et finalement ça a bien tenu, voilà, on va mieux faire ça. Là, je peux pas acheter du matériel juste pour ce véhicule. Donc le covering vinyle, la couleur, c'est un vert kaki. Je trouve la couleur magnifique. C'est dommage que Full Dip ne propose pas ce genre de couleur. Il propose juste un vert militaire, mais qui est légèrement, qui est un peu plus vert. Donc c'est dommage qu'il ne fasse pas un petit kaki comme ça, un peu vert, un peu pastel. Malheureusement, limite, faut le faire nous-mêmes. Ce seul reproche que j'ai contre Full Dip, c'est que au niveau couleur, c'est très light. Il n'y a pas énormément de couleurs. Heureusement, il y a les pigments qui permettent d'avoir une meilleure combinaison de couleurs. Et après, faire des mélanges nous-mêmes, ok, mais après, c'est pas l'idéal. Faut tester, faut savoir est-ce que ça va bien. Donc c'est dommage qu'ils ne proposent pas ce genre de couleur, parce que franchement, elle est magnifique la couleur. Pourquoi le client décide de faire un covering? Parce qu'il y a pas mal de défauts au fil du temps. Alors, vous pouvez voir. Ici, ça commence à partir. Là, il y a pas mal de choses. Côté impact de cailloux, donc ça va. Mais vous voyez là, il y a on voit la peinture d'origine. Il y a pas mal de choses qui sont en train de partir. Là, il commence à partir. Voilà, il y a une grosse rayure. Hein. Un Parisien qui va à Marseille, voilà ce qui se passe. Et après, vous voyez pas trop, mais s'il y a des taches. Il y a des taches de salissure. Je pense qu'il a utilisé des produits qui sont pas adaptés. Et pareil, il y a tous les petits recoins commencent à voir la peinture. Là, vous voyez, ce genre de choses, il n'y a pas avec la peinture pelable. Donc voilà, je tiens à préciser que quand c'est un très bon poseur et un très bon vinyle, pour avoir un résultat exceptionnel. Malheureusement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que au bout d'un temps, avec la chaleur, le film il bouge. Après, peut-être c'est réparable facilement, je sais pas. Mais en tout cas, la différence avec une peinture pelable, ça bouge pas du tout. Donc si sur les prochaines semaines de problèmes avec la peinture pelable, normalement ça va durer pendant des années comme ça. Il n'y aura pas d'autres soucis. Ce que j'ai remarqué, c'est que ok, le covering vinyle est très lisse,
Mais je pense celui-là. Après, je sais, j'ai pas connu tous les couvrings vinyles. Mais en gros, vous voyez, malheureusement, le couvring vinyle est sensible aux griffures. Je ne savais pas que c'était aussi sensible. Alors que la peinture pelable, vous faites ça, vous n'aurez pas ce genre d'effet. C'est pour ça que je suis passé sur du vernis 2K, un vernis bicomposant, pour éviter ce genre de problème. Parce qu'un faux dip normal, vous faites ça, vous aurez le même résultat. Et là, avec un vernis bicomposant, j'ai pas ce genre de choses. Donc on voit légèrement des fois, mais vous n'aurez pas, des traces de griffure. Donc je suis un peu étonné. Ici, bah, il y a des frottements, donc à force, ça bouge. Donc là, voilà, c'est pas pour vous dire que le couvre vinyle, c'est nul ou quelque chose comme ça. Non, c'est différent. Il y a des avantages et des inconvénients sur les deux types de covering. À vous de faire le choix. Moi, je préfère la peinture pelable. Sur le fait que c'est plus simple à faire, il y a pas mal de combinaisons à faire, c'est amusant. Pas besoin de démonter toutes les pièces, pas de les abîmer. Il n'y a pas vraiment de coup de cutter à faire. Donc, c'est une autre façon de faire et je propose ce genre de choses à des tarifs 2 fois ou 3 fois moins cher qu'un covering vinyle. Et après, vous voyez, le rendu est très très propre, hein. Quand c'est tout neuf, c'est beau. Ça vient juste d'être fait. Le rendu, il est très très lisse. Il n'y a pas de grain, on dirait vraiment une peinture. Mais voilà, faut trouver un bon poseur parce que si vous prenez le moins cher, bah, vous aurez un résultat pas top. Il y aura plein de coups de cutter. Et voilà. Et ça dépend de la qualité du film aussi. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour montrer les étapes parce qu'il y a pas mal de travail à faire. À tout de suite. J'ai commencé à retirer le covering en vinyle. Alors ça fait... J'ai mis environ 6 heures pour faire juste le côté. Donc j'ai même pas encore fini les bas de caisse. Il y a les montants qui ont été faits. L'aile et le capot, j'ai mis environ 3 heures à l'enlever. Alors oui, je suis pas professionnel, c'est la première fois que je le retire. Je chauffe bien avec le pistolet thermique. Mais c'est très très compliqué. Je suis pas dans les bonnes conditions parce que il fait à peu près 10 degrés dans le local. Et je pense pour enlever un covering en vinyle, il faut avoir 20. Parce que dès qu'on arrête de chauffer, au bout de 10 secondes, le film se durcit et se casse. Ce que je peux dire, le film, je pense qu'il est de bonne qualité, hein. Même à certains endroits, on chauffe, il revient souple, on peut l'enlever, il est bien épais. Le poseur, il a bien posé correctement. J'ai vu qu'il a bien rentré dans certains endroits. Il a bien démonté certaines parties de la carrosserie. Donc je pense à un beau poseur. Après, il y a eu des petits défauts au fil du temps. Il y a eu des taches pas mal sur le covering en vinyle. Donc je pense qu'il a mal entretenu, il n'a pas fait attention. Mais après, c'est vrai, il y a certains endroits où ça commence à se décoller. Donc au bout de peut-être 2-3 ans, peut-être 4 ans le covering. Le critère du covering vinyle, oui, il y a une garantie de 10 ans. Vous pouvez garder 10 ans sans souci. Je pense au bout de 10 ans, le covering il est complètement mort. Il est terni, il a séché. J'y crois moyen aux gens qui disent ouais, on garde 8 ans à un covering vinyle. Je pense au bout de 3 ans, ils en ont marre. Ils ont envie de changer de couleur. Donc payer une fortune pour avoir un covering qui dure 10 ans, je suis pas sûr que ça soit la bonne idée. Parce que déjà là, sur le capot, j'ai eu beaucoup plus de mal à enlever sur les côtés. Parce que c'est un endroit qui est exposé au soleil. Donc ça sèche énormément. Là j'ai de la colle un peu partout sur le capot. Alors que sur les côtés, j'ai rien du tout. Donc sur ça, je dis c'est de la bonne qualité le film. Parce qu'il reste pas, il laisse pas de traces de colle. Mais le capot s'est exposé. Donc le toit, heureusement, je dois pas l'enlever. Mais je pense que au bout de 8 ans, une voiture exposée tout le temps au soleil, ça doit être très très compliqué à enlever. En tout cas, là, en peinture pelable, normalement, en une journée, j'ai presque tout enlevé. Bah, vraiment presque tout. Plus de traces. Alors que là, je passais presque 2 ou 3 jours. En 2-3 jours, parce qu'il reste pas mal de choses à démonter. Les poignées, il y a tout le pare-choc à démonter parce que je pense qu'il a bien fait le travail. Donc, il a tout démonté pour que le covering aille derrière. Donc, ouais, c'est 3 ou 4 fois plus long, j'ai l'impression. Mais après, je suis pas professionnel de vinyle. Peut-être quand je vais faire une seconde fois, je vais mettre peut-être la moitié du temps. Mais en tout cas, là, je vois la différence. Bah, si vous êtes un sap en particulier, vous avez fait un covering et vous voulez le retirer par vous-même, faut que vous soyez à plusieurs. Soyez à plusieurs ou
Ou sinon vous n'êtes pas pressé, ça va durer peut-être une semaine pour l'enlever. Allez, je vous montre la suite. Et voilà, j'ai terminé d'enlever le covering vinyle. Alors il me reste juste au niveau des poignets parce qu'il faut les démonter. Ça m'a pris vraiment 2 jours et demi, c'est vraiment une galère, hein. Mes doigts ils sont morts, brûlés. À force de gratter, j'ai mal. Heureusement que j'ai pas démonté le pare-choc pour enlever le covering vinyle. Parce que la personne, je pense, il a découpé, il a essayé de, je pense, il a posé sans vraiment démonter certaines pièces. Donc c'était heureusement parce que sinon j'allais passer beaucoup de temps. Alors ce qui était difficile à enlever, c'était au niveau du capot et de la malle arrière. Heureusement, j'ai pas fait le toit. Et vous pouvez voir, hein, il reste des traces de colle que sur le capot et la malle arrière. Donc vu que c'est exposé au soleil, ben le vinyle il a séché. J'ai posté sur mes réseaux sociaux une vidéo qui montre la différence entre retirer un covering vinyle et peinture pelable. Vous allez voir, c'est 2 façons complètement différentes. Et franchement, je préfère largement d'enlever une peinture pelable. Même si il y a certains endroits, il faut enlever avec du Karcher ou mettre un peu de diluant avec un pinceau pour enlever vraiment les derniers morceaux de peinture pelable. J'ai pas du tout mal au doigt, c'est beaucoup plus simple, c'est plus rapide. Voilà, je préfère. Allez, on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de poser le mastic. Après, j'ai fait un petit ponçage. Alors, c'est pas complètement parfait, hein. Et on voit qu'il y a un petit enfoncement. Mais là, il faut que je commence à faire le covering parce que sinon, je vais être en retard. Déjà, c'est beaucoup mieux avant, hein. Bah, vous pouvez confirmer. Ça se voit direct, hein, que c'est beaucoup mieux maintenant. Là, il n'y a plus de trous. Donc, j'espère que ça va être assez résistant. J'appuie, il se passe rien. Donc, je pense que... Donc, j'ai utilisé deux mastiques. Donc, un, c'est un mastic armé. Donc, il y a pas mal de fibres. C'est vraiment un remplisseur pour les trous ou les gros enfoncements. Et après, un mastic de finition qui est un peu plus fluide, normalement, qui donne un aspect un peu lisse. Donc, je touche, hein, je regarde s'il n'y a pas de problème. Au début, je ne devais pas refaire les poignets parce qu'il y avait déjà un covering brillant. Alors, mais vu qu'il est assez vieux, donc il est micro-rayé de partout. Et après, certaines poignées, bah, ils commencent à se décoller. Alors là, vu que je suis en train de refaire un covering tout neuf, ce serait mieux de tout refaire et refaire en peinture pelable, en noir brillant. Louisa. Et voilà, la peinture pelable est terminée. Donc c'est un gris métallisé en finition mat. Le nom de la couleur c'est le Frozen Grey. Normalement c'est une couleur de chez BMW, légèrement modifiée pour l'assombrir un peu plus. J'ai fait les étriers en rouge, comme vous voyez. Et j'ai légèrement teinté, hein, c'est la demande du client, c'était une teinte très légère sur les feux. Les échappements aussi sont en noir brillant. J'ai refait les lettrages en noir brillant parce que le vernis commençait à s'écailler. Je le trouve magnifique ce gris. La particularité comparée aux autres gris que j'ai réalisés, qu'on voit les paillettes en plein soleil. Je ne sais pas si vous voyez en vidéo, mais on les voit légèrement comparé à d'autres gris. Donc ce qui apporte de plus, c'est que quand il y aura du soleil, il y aura vraiment un peu plus d'éclat, de différence de couleur. Là, vous voyez du gris très clair au soleil. Et là, ça fait très foncé.
Donc je la trouve magnifique. Le rendu du mat, eh ben, je suis étonné. Je trouve que j'ai un très bon rendu. C'est pas encore de l'extra mat, mais là c'est vraiment un mat. Donc il y a quelques petits reflets en plus, hein. Les effets sont un peu plus accentués en vidéo. En vrai, ça fait vraiment du mat. Les poignées sont en noir brillant, toutes neuves. Comparé à du vinyle, il y a une grosse différence. Bah, après, je parle du vinyle bas de gamme, hein. Un classique, vinyle classique en noir brillant. Bah, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ce qu'il y a sur le toit. Voilà. Ce qu'il y a sur le toit, c'est un noir pailleté, mais après il est un peu vieux, mais il n'y a plus d'éclat. Vous voyez un peu la peau d'orange. Ça a pris toutes les micro-rayures. Avec un mini polissage, on peut rattraper, mais c'est pas top. Et là, vous voyez, toute propre. Bien sûr, il y a un léger peau d'orange, mais c'est très léger hein, comparé à du vinyle. Et ça résiste mieux dans le temps au niveau micro-rayures. Je suis très content du rendu. Elle est magnifique cette selle-là. Et j'espère que le client sera content. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao. On se retrouve à l'intérieur parce qu'avec les lumières, on se rend compte mieux de l'effet mat. Je vais montrer un peu les paillettes. Alors déjà, je pense, on le voit, vous voyez le défaut. Alors, oui, on voit encore le défaut. Malheureusement, j'aurais dû mettre une petite couche de mastic qui est bien poncée avec une plus grande cale. Mais bon, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Avant, on avait un trou énorme. Et là, là c'est beaucoup mieux. Alors, je vous montre si vous arrivez bien à voir les paillettes. Donc, c'est vraiment des paillettes argentées. Sur ça, ça donne cet effet de lumière très métallique. Sur un gris qui fait penser énormément, c'est celui de BM, mais aussi du Mercedes AMG. Là, je vous rapproche. Voilà. Donc on se rapproche de près, on voit vraiment des éclats de paillettes. Vraiment magnifique ce gris. Donc là, je vous remonte l'échappement. Donc c'est bien de la peinture haute température. Et après, ensuite, j'ai appliqué un vernis bicomposant. Donc j'ai déjà fait sur certains véhicules. J'ai pas eu de soucis. Ça fait presque plus d'un an sur la mienne parce que c'est pas directement à l'échappement. Et après, il y a juste la Ivan où elle fait des pétarades un peu. Donc il y a eu quelques petits éclats à l'intérieur. Donc j'ai fait des petites retouches, mais ça fait depuis 1 an et demi qu'il a et il n'y a pas de souci. Alors peut-être vous allez perdre un peu au niveau de la brillance parce qu'à force avec les produits, avec les vapeurs d'échappement, tout ça, la brillance peut-être elle va s'atténuer. Mais normalement il n'y a pas de écaillement de la peinture, des choses comme ça, j'ai rien vu. C'est de la peinture directement, c'est pas du dip. Et après sur la teinte des feux, peut-être une petite teinte plus sombre pour les feux, ça aurait été un peu mieux.